Bonjour. Voici ma lettre des signaux faibles numéro 199 de février 2021. À cette occasion, comme il y aura quelque chose de spécial pour la lettre numéro 200, je voudrais vous mettre à contribution dans un lien qui est juste là en dessous pour rédiger les 10 commandements des signaux faibles, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous apporte des idées, qu'est-ce qui fait que pour vous, il y a des signaux faibles. Comment vous fonctionnez-vous avec vos signaux faibles? Voilà, je vais vous donner 6 signaux faibles que j'ai relevés dans cette lettre gratuite. Il y en a en tout, je crois, 27 ou 28 pour la lettre des abonnés. 25 cette fois-ci, mais assez long. Et même pour ces 6 signaux faibles, c'est assez long. Les sujets traités sont bien sûr très axés sur la pandémie de Covid-19 avec 3 familles de questions. Qu'est-ce que c'est que les études en termes de signaux faibles? Supermarché et SUV, quelles sont les contradictions et les proximités? États-Unis, Grande-Bretagne et Israël, la proximité. Chute de natalité, c'est un signal faible très fort. Et enfin, France. Ton réveil post-Covid, l'homme malade de l'Europe sera dur. Voilà ce que j'en pense et ce que je vois là-dedans comme signaux faibles. Donc, premier signal faible, la pandémie pose 3 familles de questions. La première famille, c'est la question sur l'origine, la zoonose, donc le constat de la multiplication de 2003 de ces zoonoses. Quelle prévention faut-il développer? Et que faut-il faire pour alerter? C'est une première famille de questions. La deuxième famille de questions porte sur la crise elle-même. C'est un moment qui sera, entre guillemets, oublié, une étape dans un monde en mouvement ou un virage, car elle oblige à des remises en cause très profondes. Donc, 3 axes, vous les voyez bien. Et la troisième famille de questions, c'est marqué par le premier confinement de mars à mai 2020, premier confinement qui fut quasiment mondial. En gros, il y a eu 5 milliards de terriens confinés sur les 7,8 milliards d'habitants. Liberté individuelle et liberté collective. La vie, c'est la première question, la vie est passée avant l'économie, et ça ce fut un constat. Donc, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que l'économie? Ça, c'est vraiment une question de fond, me semble-t-il, parce qu'elle a été évidente. Et puis, la découverte des premiers de cordée. Voilà, ces 3 familles de questions peuvent introduire un travail de prospective en entreprise. Je vous encourage à le faire. Commencez par ces 3 questions et après, vous verrez que tout ce que vous pensez pour l'entreprise peut être questionné et ça relativise les choses, ça les met en perspective et tout naturellement en prospective. Le signal faible, dites-moi quelle conclusion doit avoir l'étude, je vous rédigerai le protocole. L'épidémiologiste est un statisticien, le conseil scientifique s'appuie sur des chiffres, le numérique utilise nos chiffres et nos données, la France est championne du monde des sondages, les sondeurs remplacent le mot protocole par les questions que j'ai mis en signal faible, l'humain, on n'en parle en France que lorsque l'état de mal-être est trop profond. C'est quand même curieux pour le pays des Lumières. La psychiatrie était ignorée pendant le premier confinement, alors qu'aujourd'hui elle explose. La confiance n'est pas un chiffre. Cette réflexion elle est fondamentale pour vous dire que on est rempli de chiffres, on nous abreuve de chiffres, on voit qu'on peut manipuler facilement les chiffres. Je reprends la phrase, dites-moi quelle conclusion veut avoir l'étude et je vous rédigerai le protocole, où je vous rédigerai les questions des sondeurs en conséquence. Réfléchissez bien quand vous lisez un sondage, quand vous faites des sondages, quand vous travaillez là-dessus. Nous ne sommes pas des chiffres. Signal faible 3, hypermarché et SUV, et des contradictions. L'INSEE vient de publier l'étude de l'évolution de la taille des ménages de 1962 à 2017. Moi, j'ai grandi dans une famille ayant pour résidence principale en France métropolitaine, pour être complet, une famille de 6 personnes et plus. Ça représentait 10,8% des familles en 1962, 1,6% en 2017. En 1962, il y avait 46,4
60% des résidences secondaires, des résidences principales étaient de 1 ou 2 personnes. Aujourd'hui, c'est 69,1%. Des foyers certes plus nombreux, plus âgés, plus petits, plus aisés qu'en 1962. On comprend que les hypermarchés sont en mauvaise posture, mais pourquoi les petites voitures ne se vendent plus au profit des SUV? Pourquoi on a sacrifié la classe A au profit des SUV qui sont vraiment pas utiles? Nous sommes pleins d'irrationnels, pleins de contradictions, et c'est ça qui est intéressant. Nous ne sommes pas des êtres rationnels. Beaucoup de choses que l'on dit sont des choses absolument rationnelles, absolument logiques, qu'il faut suivre, et ce n'est pas le cas. Et j'ai beaucoup d'autres exemples à vous fournir. Signal 4, les États-Unis, Grande-Bretagne et Israël, il y a une proximité de ces 3 pays. Ils vaccinent le plus contre la Covid, ils ont 3 proximités. Le premier, c'est la fierté nationale. America First, que ce soit Trump ou Biden, c'est valable. Le Brexit, c'est une audace culturelle, du sang, de la sueur et des larmes. C'est ce qui paye en ce moment en Angleterre, dans le Royaume-Uni. Israël est né en 1948 et est entouré d'ennemis. Fierté nationale. Deuxième, c'est l'agilité. Agilité, même les États-Unis et ses 330 millions d'habitants sont agiles. C'est un pays agile. Les 3 ont une administration plutôt légère, qui représente 36 à 40% du PIB, contre 62,8% pour la France en ce qui concerne 2020. Troisième point, la collaboration laboratoire et université, mais aussi État et armée, sont quelque chose de naturel dans ces 3 pays. Ces 3 proximités sont favorables en cas de crise, ce que nous vivons actuellement, en cas de guerre. Le pragmatisme est naturel, quitte à payer plus vite et plus cher les vaccins pour sauver les vies et le pays. Signal faible 5, chute de la natalité en janvier 2021. Je me suis trompé. Moi qui pensais que le confinement rapproche... non, je me suis trompé. 13% de bébés en moins en France sur janvier 2020. Et le confinement n'a commencé que le 17 mars. Donc ça serait valable qu'à partir du 17 janvier, si l'on veut. Déjà que la natalité baisse régulièrement depuis 2012 en France, cette chute de natalité est mondiale, à l'inverse des pays les plus pauvres, en hausse de natalité. Combien de bébés conçus en avril 2020 ? 2020 était déjà le nombre de bébés le plus bas depuis 1945 en France. Est-ce que ce sera un simple trou démographique de quelques mois ? On peut en douter. Et si cela se prolonge, eh bien, dès 2040, il y aura un problème criant, ne serait-ce que des retraites de population, etc. Donc, vive le rattrapage des naissances. Signal faible 6, France, ton réveil post-Covid fera de toi l'homme malade de l'Europe. France, tu fais partie d'une équipe, l'équipe Union européenne, UE. Pendant la crise, l'EPO a été accepté sous forme d'arrêt des contrôles, d'injection et de liquidité. Ton pouvoir d'achat a été globalement respecté. Tu as même surépargné 100 milliards d'euros. Tu t'es mise en quelque sorte en apesanteur. Mais ta fabrique personnelle, c'est-à-dire en industrie, en exportation de produits, toute catégorie et de services est moins efficace que celle des autres membres de l'équipe. Tu as refusé de t'adapter aux circonstances, tu passes en catégorie remplaçant. En post-Covid, tu seras l'homme malade de l'Europe, car endormi, pas préparé. Et modifier les thermomètres de l'Europe ne changera rien. Ton mal est d'abord personnel. Les autres membres de l'équipe te demanderont de baisser les salaires et les indemnités de toutes sortes, d'alléger les structures par toi-même ou par mise sous tutelle de l'Europe.
France, il vaut mieux changer pendant une crise quand tout le monde est à l'arrêt, qu'en temps de reprise où ce sera du chacun pour soi. Voilà, j'ai terminé cette lettre numéro 6. Il y avait des choses bien intéressantes que j'ai mis dans la partie des abonnés, des payants, sur la Convention citoyenne, sur Internet neutre, sur les GAFA et la loi en Europe et la loi californienne. Et puis, comme d'habitude, je cite des petites entreprises qui me semblent passionnantes, comme l'Ignoroc, comme encore d'autres entreprises et dans d'autres pages. Voilà, je parle d'Uber, je parle des États-Unis, Sorare, une petite entreprise absolument géniale. Voilà, il y a beaucoup de choses, bien sûr, dans la ligne, dans la partie payante de la lettre des signaux. Voilà, je repars en plongée. N'oubliez surtout pas une chose, de participer à ce jeu dont il y a le lien en dessous. Quels sont les 10 commandements des signaux faibles que vous voudriez voir appliquer pour que ça fonctionne bien? Je repars en plongée. À bientôt.